Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à Singapour, nous sommes le 25 janvier 2020. Il fait beau, il fait chaud, c'est le nouvel an chinois ici. Alors dans cette vidéo, de quoi va-t-on parler? On va parler de l'amortissement. Est-ce que l'amortissement, ça va continuer ou est-ce que ça va s'arrêter? Et on va comparer le rapport Nogal et CAP 2022 et on va voir ce qu'on peut en tirer. Je vais vous donner mon avis, comme d'habitude, un avis tranché. Mais avant de parler de l'amortissement comptable, parlons du jeu, Blue Earth Sky le jeu. Alors Blue Earth Sky le jeu, où est-ce qu'on en est? 57 participants, il y a une personne qui vient de passer la question 5, on a je crois 4 personnes qui ont passé la question 4, donc, et puis une quarantaine, une cinquantaine qui traînent entre la question 2 et la question 3. Donc c'est pas mal hein, après quelques jours de lancement. Alors je vous rappelle que si vous voulez faire intervenir, faire jouer vos amis, il n'y a aucun souci, mais il n'y a qu'une seule condition, c'est qu'ils soient abonnés à la chaîne. Pour les autres, je vous rappelle qu'il faut répondre aux 10 questions correctement et le premier qui répond aux 10 questions gagnera une pièce d'or. Hein. Les détails de la pièce d'or sont sur le site, vous pouvez aller sur le site. Voilà, je vous remonte un peu la pièce d'or. C'est une pièce d'or avec un petit rat dessus. Voilà. Voilà, donc c'est cette pièce d'or à gagner que je mets dans l'enveloppe et je mettrai le nom de la personne du gagnant et je l'envoie depuis Singapour vers la France ou ailleurs. Hein, on ne sait pas si le gagnant sera ailleurs. Donc voilà. Revenons à nos moutons. Alors, l'amortissement, déjà, si vous ne savez pas ce que c'est que l'amortissement, en fait, l'amortissement, c'est une technique comptable, l'amortissement comptable qu'on utilise dans les locations meublées, entre autres, locations meublées non professionnelles, locations meublées professionnelles, quand elles sont déclarées au régime réel. C'est une énorme niche fiscale qui permet de ne pas payer d'impôts ou très peu d'impôts quand on fait de la location meublée. C'est le premier thème que j'ai abordé sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs une formation qui est assez célèbre maintenant qui permet de faire sa comptabilité soi-même et donc d'amortir son bien chaque année et de payer très peu ou pas d'impôts. Donc c'est extraordinaire. Si vous voulez aller avoir plus d'informations là-dessus, pareil, c'est sur le site où les liens sont en description. Voilà, alors maintenant, que va-t-il advenir de l'amortissement? Ah, grande question. J'ai pas ma boule de cristal, mais on a deux textes qui nous font un petit peu des projections sur ce qui pourrait arriver. C'est le CAP 2022 que vous connaissez bien sûr, et le rapport Nogal que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Donc voilà, donc je suis allé voir ces deux textes et j'ai essayé de les mettre en comparaison parce que ces deux textes ont le même horizon en fait, c'est 2020, 2021, 2022, c'est autour de cette période, donc c'est vraiment du court terme, qu'est-ce qui va arriver dans le court terme. Alors j'ai cherché simplement amortissement sur le rapport Nogal. Le rapport Nogal, c'est le rapport qu'a fait un enfant député de 29 ans, qui est actuellement notre député et qui nous dit ce qui va arriver par rapport aux relations entre les propriétaires, les bailleurs et les locataires. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, sur les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. En tout cas, c'est un rapport qui est à charge envers les propriétaires. Donc, rien de bon à attendre pour nous. Voilà. Alors, il parle de l'amortissement dans la proposition 22. Voilà. Donc proposition 22 et uniquement la proposition 22, c'est d'ailleurs intéressant, je pensais que j'allais le retrouver à plusieurs endroits, mais non, il n'est qu'à un seul endroit dans ce rapport de 37 propositions, je le rappelle, pour plomber l'investissement locatif en France. Et on a une partie sur l'amortissement et je vais vous lire et je vous donne mon interprétation. Ensuite, on verra CAP 2022. Alors il nous dit « Plusieurs acteurs rencontrés dans le cadre de la mission », donc il a interviewé différents acteurs, ont toutefois fait état du besoin d'un soutien plus large et moins ciblé qui répondrait à une baisse de la rentabilité de l'investisseur locatif. Il est vrai que la poursuite de la hausse du prix des logements qui monte, alors que l'évolution des loyers est désormais contrainte par la progression des revenus des locataires, alors là c'est très étrange.
surtout le désormais contrainte par les revenus des locataires. En gros, les locataires auraient moins d'argent pour pouvoir payer les loyers. En fait, le rendement qui baisse, il est lié au prix de l'immobilier qui monte, mais il est lié aussi à l'encadrement des loyers. Ce n'est pas forcément les revenus des locataires qui baissent, on n'est pas forcément contraint par les revenus des locataires. Le locataire peut dépenser, au lieu de dépenser 30% pour son logement, il peut dépenser 40, 50, 60%, comme on le voit dans beaucoup de pays. Il peut consacrer une part plus importante de ses revenus à son loyer. Ce n'est pas quelque chose de fou, ça existe ailleurs. Non, on est aussi contraint par l'encadrement et toutes les lois de régulation et de pression qu'ils font sur les investisseurs locatifs. Donc là, déjà, bon, je ne suis pas trop d'accord. Voilà, donc pèse sur le rendement locatif. Il est ainsi souhaité la création d'un mécanisme d'amortissement permettant à l'ensemble des bailleurs de déduire chaque année de leurs revenus fonciers une fraction du coût de l'investissement. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est différent de ce qui est dit sur CAP 2022. Chaque mot a son importance, je crois, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc je relis, il est ainsi souhaité la création d'un mécanisme d'amortissement. Alors déjà, création. Vous allez dire, c'est bizarre, parce que l'amortissement, on le fait déjà en location meublée déclarée au régime réel. Donc pourquoi il parle de ça? Est-ce qu'il parle des locations meublées? Est-ce qu'il parle d'autre chose? Donc, il est ainsi souhaité la création d'un mécanisme d'amortissement permettant à l'ensemble des bailleurs de déduire chaque année de leurs revenus fonciers. Alors là, vous allez me dire, ah ben oui, il parle des locations nues, il ne parle pas des locations meublées, puisque les locations meublées, comme vous le savez, c'est déclaré en bénéfices industriels et en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, donc ça ne concerne pas des revenus fonciers. Vrai, aujourd'hui c'est vrai. Vous allez voir que dans le CAP 2022, ils vont nous dire en fait qu'ils veulent homogénéiser et rassembler tout ça, c'est-à-dire les locations meublées et les locations nues, sous un ensemble, les mêmes taxations de droit commun, etc. Donc ils veulent faire que ça soit à peu près la même chose. Donc c'est pour ça qu'il dit permettant à l'ensemble des bailleurs de déduire chaque année de leurs revenus fonciers. Donc ce qu'il dit, c'est que voilà, il y a la volonté de faire un mécanisme global, c'est-à-dire d'étendre l'amortissement qu'on a sur les locations meublées à tout type de location, que ce soit location nue, location meublée, tout type. Et il appelle ça des revenus fonciers. Voilà, donc des bailleurs de déduire chaque année de leurs revenus fonciers une fraction du coût de l'investissement. Voilà, donc c'est ce qu'on fait, hein, chaque année on déduit une part de la base amortissable, on déduit chaque année, c'est ce qui nous permet de payer peu d'impôts ou pas d'impôts chaque année pendant une période de 10 à 15 ans. Voilà, donc ce qu'il dit, c'est que ça a été demandé par des acteurs rencontrés, c'est-à-dire d'étendre ce mécanisme d'amortissement. J'imagine bien qu'il doit y avoir des lobbies derrière. Après réflexion, cette perspective a été écartée pour des raisons d'efficacité de la dépense publique au regard de l'objectif du développement du parc. Alors je vous passe les détails, mais en gros ce qu'il dit, c'est que ce mécanisme d'amortissement, il ne va pas permettre à faire en sorte qu'il y ait plus d'investisseurs sur des locations neuves et sur la réhabilitation de logements. Donc ce n'est pas une mesure d'incitation, c'est une mesure en fait qui va conforter des rentiers, c'est ce qu'il dit après. Voilà, donc plusieurs professionnels ont également fait valoir les avantages d'une simplicité du crédit d'impôt, donc ils veulent remettre le crédit d'impôt, mais l'amortissement, étendre l'amortissement, il ne veut pas trop. Voilà, donc on arrive sur la proposition 22, ne pas retenir, donc sa proposition exprimée, c'est ne pas retenir la mise en place d'un régime d'amortissement fiscal pour les revenus locatifs des propriétaires de logements relevant du régime des revenus fonciers. Alors, le problème de cette phrase, c'est qu'il faut l'interpréter. Si on l'interprète avec les notions d'aujourd'hui, les locations meublées ne sont pas des revenus fonciers. Ces revenus sont des revenus BIC. Donc ça ne nous concerne pas. Donc quand il dit ne pas retenir la mise en place d'un régime d'amortissement fiscal pour les revenus locatifs des propriétaires de logements relevant du régime des revenus fonciers, on pourrait se dire, première interprétation, ça ne nous concerne pas. Donc on continue. Il n'y a aucun souci, on peut continuer à faire nos investissements en LMP, en LMNP, déclarés au régime réel, et roule ma boule. Voilà. Donc ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation possible, c'est qu'il s'est planté.
tout simplement. C'est-à-dire qu'il intègre revenus fonciers, il intègre ce qu'on appelle revenus fonciers aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est location nue, et les revenus des locations meublées. Peut-être qu'il appelle ça aussi revenus fonciers. Comme, cet enfant député de 29 ans n'a jamais été propriétaire et n'a jamais fait d'investissement locatif, peut-être qu'il ne connaît pas la différence. Sachant qu'il ne parle pas de location meublée dans son document. Voilà, donc pour moi, en fait, de ce que je lis, il n'y a pas de nouvelle création ou d'extension de la technique de l'amortissement comptable aux revenus fonciers, c'est-à-dire aux locations nues, mais ça reste pour les locations meublées et déclarées au régime réel. Donc là, aucun souci à se faire. On bascule maintenant sur CAP 2022. Alors CAP 2022, on sent qu'il maîtrise un peu plus que Monsieur Nogal, que Michael Nogal, l'enfant député. Alors, c'est à la page... On est où? On est à quelle page là? Voilà. Alors, on est à quelle page? Alors, je ne sais pas à quelle page. À la page 73 sur 152. Voilà. Alors, on nous dit, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Établir un cadre juridique et fiscal pérenne pour l'investissement locatif privé. Locatif privé, c'est nous. Pour cela, nous préconisons la suppression des régimes d'exception, comme le Pinel ou les locations meublées non professionnelles, qui, dans les zones tendues, favorisent plus les rentes, toujours les rentes qui sont problématiques pour ce gouvernement, les rentes des propriétaires immobiliers fonciers que l'augmentation de l'offre, et n'a pas démontré son efficacité dans la construction de logements intermédiaires en raison de l'absence de contrôle des conditions des ressources de locataires. Voilà, donc ils disent suppression des régimes d'exception, donc suppression des locations meublées non professionnelles. Alors c'est intéressant parce qu'ils ne parlent pas des locations meublées professionnelles, sachant que nombre d'entre nous qui sommes en LMNP, donc en non professionnel, pourraient simplement, parce qu'ils sont dans la situation qu'ils ont des revenus des locations meublées qui sont supérieurs à leurs revenus du travail, pourraient basculer, s'ils le décidaient, en location meublée professionnelle. Mais ils n'en parlent pas, ils ne parlent pas des LMP. Donc ça, c'est le premier point. La création d'un régime de droit commun unique pour les investisseurs, autorisant la déduction des charges de copropriété et d'un amortissement. Et là, on retrouve un petit peu ce qui était dit dans le rapport Nogal. C'est pour ça que j'avais du mal à interpréter le rapport Nogal, c'est que si on supprime les locations meublées, il ne reste que des locations de droit commun, un régime de droit commun qui est meublé et non meublé. Et ce qu'il dit, c'est que pour ce régime de droit commun, où tout le monde tomberait dedans, eh bien, on pourrait déduire les charges de propriété, j'ai dit charge de copropriété, mais c'est écrit charge de propriété, et d'un amortissement. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, il y aura un amortissement, on ne sait pas si c'est exactement le même, mais en tout cas pour tout le monde qui tomberait dans ce régime de droit commun, donc pour tout le monde. Donc on retrouve là l'idée de l'extension de l'amortissement à toutes les locations. C'était l'idée qui avait été rejetée, qui avait été énoncée puis rejetée dans le rapport Nogal, sachant que ces deux rapports sont à peu près sur le même temps. Donc là, il y a un problème de cohérence où ils sont en train de danser, puisque l'un nous dit qu'il y a deux préconisations qui sont radicalement différentes. Mais les deux parlent de cette préconisation. L'un dit il y a eu cette préconisation, mais elle est rejetée après réflexion, et l'autre nous dit c'est ça qu'il faudrait faire. Donc, s'il y a création d'un nouveau régime d'amortissement pour tout le monde, ça peut que être bénéfique, ou au moins la même chose pour nous qui sommes en location meublée, qui faisons de la location meublée, puisque peut-être qu'on continue, ou qu'on continue, ou qu'il y a une extension, qu'il y a une légère modification, mais l'amortissement reste là, même dans CAP 2022. Voilà, alors après il nous dit l'interdiction, CAP 2022 toujours, c'est plusieurs mesures, l'interdiction de l'imputation des déficits fonciers sur les autres revenus catégoriels. Ces déficits fonciers c'était uniquement en location meublée professionnelle qu'on pouvait imputer sur des autres activités BIC, si vous étiez en déficit sur votre activité de location meublée et que vous aviez une autre activité de conseil en informatique, vous pouviez imputer vos déficits d'une activité sur l'autre. C'était autorisé en location meublée professionnelle, mais c'était déjà pas autorisé en location meublée non professionnelle. Donc là, de toute façon, ça existait déjà pas.
pour ceux qui faisaient de la location meublée non professionnelle. Donc là, pour moi, c'est pareil, c'est inapplicable. Alors l'interdiction de l'imputation des intérêts d'emprunt dans le revenu imposable. Alors peut-être qu'ils vont réduire le scope des charges qu'on pouvait imputer. Vous savez que j'ai recensé toutes les charges qu'on peut passer, toutes les dépenses qu'on peut passer en charge dans le cadre de l'activité de location meublée. Vous pouvez aussi retrouver ça sur mon site. Vous allez dans Biblio, vous tapez charges et vous allez trouver ça. Ça peut-être que le scope va se réduire, mais c'est autre chose. Voilà, donc pour résumer, moi mon avis est très simple. L'amortissement comptable qu'on pratique dans les locations meublées déclarées au régime réel, ça continue. Ça continue à la fois dans le cadre de CAP 2022, puisque cet amortissement reste présent. Il est même étendu à un régime de droit commun qui contiendrait tous les types de locations, tous les types d'activités locatives. Et concernant le rapport Nogal, lui il dit qu'il n'y a pas de nouvelle introduction, il n'y a pas d'extension de cet amortissement à des locations nues par exemple. Voilà. Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Pour moi, l'amortissement continue, ça fait déjà des années, je pense que ça va faire plus de 10 ans, peut-être plus de 20 ans que ça existe. Ça fonctionne très bien. C'est une belle niche fiscale facile à mettre en place, surtout si vous maîtrisez la comptabilité. Et si vous ne la maîtrisez pas la peine d'aller voir un expert comptable qui va vous facturer ça 1000 ou 2000 euros par an. Vous pouvez le faire vous-même, il suffit d'apprendre. Pour cela, il y a un lien dans la description. Vous pouvez aller sur mon site. N'oubliez pas de participer au jeu. On est déjà, ça fait quoi, une semaine qu'on a commencé et on est déjà à la question 5. On est à peu près donc à la moitié du jeu. Peut-être que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être qu'il y aura un gagnant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!